Au bord de l'eau. Page 316. Chapitre 12. Partie 75. Il s'abandonna longuement à sa tristesse. Il demeura encore quelques jours à son auberge. Mais bientôt, tout son argent fut dépensé. Que faire maintenant ? Se dit-il. La seule chose qui nous reste, c'est ce sable de grand prix légué par nos ancêtres. Jusqu'à présent, nous ne nous en sommes jamais séparés. Mais actuellement, la situation est pressante. Et notre seul recours est d'aller le vendre par les rues et d'en tirer un bon milieu de ligature, qui regarniront notre escarcelle. Nous pourrons ainsi chercher refuge ailleurs. Ce jour-là, il prit son sabre, y ficha un brin de roseau et partit au bazar pour le vendre. Note. Ce brin de roseau signifiait à vendre. Fin de note. Ce jour-là, il prit son sabre, y ficha un brin de roseau et partit au bazar pour le vendre. Parvenu à la rue du marché aux chevaux, il resta planté là pendant 4 heures d'affilée, sans susciter le moindre intérêt. Toujours debout, il attendit jusqu'aux environs de midi, puis s'en fut chercher un client au pont de la Voie lactée, qui était un endroit fort animé. Il n'attendait que depuis peu de temps, quand il vit autour de lui la foule courir se cacher dans les ruelles en bordure du fleuve. Il regarda ce qui se passait. Chacun s'enfuyait à la bilbaude en criant « Sauvez-nous vite! Voilà le tigre !» Note d'Anchon. Littéralement, grosse bête. Une appellation courante du tigre. Fin de note. Il regarda ce qui se passait. Chacun s'enfuyait à la bilbaude en criant « Sauvez-vous vite! Voilà le tigre !» Yang-Zi se dit « Voici qui est bizarre, vraiment. Dans pareille ville, dense et belle comme brocart, comment pourrait-il bien y avoir un tigre ?» Interloqué, il resta sans bouger et considéra la débandade. Mais voici qu'apparut au loin un grand gaillard à la face noirâtre et terrifiante. Par surcroît, il était pris de vin et trébuchait à chaque pas. Yang-Zi le considéra et reconnut un des gueux les plus malfamés de la capitale. Franc-Rosard et truand fieffé, qui s'appelait Nuée le Cadet, dit Tigre pelé. L'individu passait son temps à jouer des poings dans les rues, à faire de l'esclandre et à provoquer des risques. Il s'était déjà retrouvé maintes fois au tribunal, mais c'était une manière de fléau public dont les magistrats de Kaifeng ne pouvaient venir à bout. C'est pourquoi, à la vue de cette crapule,
toute la ville courait se cacher. Niou le cadet arriva, caïcam, à la hauteur de Yangtze. Il prit de sa main le sabre précieux et demanda. L'ami, combien vends-tu cette lame? C'est, dit Yangtze, un sabre précieux que nous tenons de nos ancêtres. Il est à vendre pour 3000 ligatures. Quoi? Pour ce foutu sabre? Mais c'est une fortune que tu demandes. Moi, je peux en trouver pour 30 sapèques, qui coupent même la viande et le fromage de soja. Qu'est-ce qu'il a de mieux que les autres, ton foutu sabre, pour que tu le dises précieux? Sache qu'il n'a rien de commun avec les lames de fer blanc qu'on vend dans les boutiques. Nous te le répétons, c'est un sabre précieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un sabre précieux? Première qualité. Coupe le cuivre et tranche le fer sans dommage pour son fil. Deuxième qualité. D'un cheveu soufflé sur la lame, en fait 2. Troisième qualité. Tue son homme sans trace de sang. Ainsi, tu oserais trancher du cuivre et couper du fer avec? Va m'en chercher et tu verras. Le tigre pelé s'enfuit donc près du pont, dans une boutique de parfums et d'épices. Se fit donner une vingtaine de triples sapèques de cuivre, les empila sur les parapets du pont, puis lança à l'adresse de Yangtze. L'ami, si tu arrives à trancher ça, je te donne les 3000 ligatures. À ce moment-là, une foule de badauds suivait déjà la scène, et bien qu'ils n'osassent pas approcher, ils faisaient cercle à distance respectueuse. Ah bah, dit Yangtze, tu crois que c'est difficile? Il retroussa ses manches, empoigna fermement le sabre, visa soigneusement et d'un seul coup trancha le tas de sapèques en 2. Tous les spectateurs lancèrent des cris d'admiration. Oh, wow, wow, wow. Niou le cadet grogna. Fermez vos foutues gueules! Eh bien, et la deuxième qualité, qu'est-ce que c'était déjà? D'un cheveu soufflé sur la lame, en fait 2. Tu n'as qu'à prendre quelques cheveux et les envoyer d'un souffle sur la lame. Tu verras qu'ils seront tous coupés net. Ça, je ne peux pas le croire, dit le tigre pelé. Il s'arracha une pincée de cheveux, les tendit à Yangtze et dit: Allons, souffle, toi, que je vois ça. Yangtze prit les cheveux dans la main gauche, les mit au-dessus du fil de la lame, puis souffla de toutes ses forces. Tous furent tranchés en 2, et les petits brins tombèrent en dansant sur le sol. Tous les spectateurs applaudirent. Et le nombre des bailleurs grossit encore. Niou le cadet demanda de nouveau. Et la troisième qualité, qu'est-ce que c'était? Tue son homme sans trace de sang.
Comment ça? Tue son homme sans trace de sang. Supposons qu'on tue quelqu'un d'un seul coup de ce sabre. Il n'y aura sur la lame pas la moindre trace de sang, tellement elle coupe. Alors ça, je ne peux pas le croire. Enfin, allons-y. Tranche la tête de quelqu'un pour voir. En plein cœur de la cité interdite, tu voudrais nous faire trucider quelqu'un? Si tu ne veux pas le croire, va chercher un chien, nous le tuerons, et tu verras. Tu as dit tout à l'heure, tue son homme, pas tue son chien. Peste! Si tu ne veux pas l'acheter, cela suffit. À quoi bon importuner le monde de la sorte? Fais-moi voir ce sabre. Tu t'obstines à faire le crampon? Attention, est-ce que ce n'est pas toi qui nous provoque une fois de plus? Quoi? Tu oserais me tuer? Il n'y a entre nous nulle haine passée, nulle inimitié présente. Si l'affaire ne peut se conclure, restons-en là pour cette fois. À quoi rimerait de te tuer sans motif? Mais alors, Niou le cadet empoigna Yangzi au collet et lui dit: Moi, il me plaît justement de t'acheter ce sabre. Tu entends?